Alors, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter quand on lance une activité? Il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient à l'idée, c'est de vouloir absolument créer une structure juridique. C'est vrai pour certaines activités, ce n'est pas vrai pour la plupart d'entre elles. Certaines activités réglementées, évidemment, ont besoin d'une structure juridique dès le départ. Bonjour Femme Fortune, et j'espère que tu vas bien. Si tu veux lancer ton activité, tu n'as pas besoin d'une structure juridique dès le départ. Tu peux attendre jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain degré et tu vas pouvoir ensuite l'apporter à une structure juridique du type SARL, par exemple, ou une entreprise individuelle. Alors, pourquoi il ne faut pas constituer de sociétés directement? Parce que c'est coûteux, c'est très très cher. Même si le capital social pour certaines sociétés est que d'1 euro, pour d'autres ça peut être de 12 500, pour d'autres 31 000, etc. Eh bien, la structure juridique va te demander non seulement beaucoup de ressources pour faire la comptabilité, faire les déclarations fiscales, faire le suivi avec l'administration, donc beaucoup de ressources financières, mais aussi administratives. Et ça va te bloquer dans tes démarches créatives de création de ton activité. C'est là que tu dois mettre ton énergie au départ. Deuxième erreur à éviter, c'est de vouloir apprendre jusqu'à tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Donc, se lancer dans des formations sans fin, de se dire encore celle-ci, et puis je vais me lancer, et puis on change de sujet, et puis on trouve encore mieux. Alors, les formations, c'est très très important, mais il faut bien les choisir. Il faut fixer des objectifs, il faut se fixer de qu'est-ce que tu veux en tirer de ta formation, qu'est-ce qu'elle doit t'apporter, et surtout mettre en pratique ce que tu apprends. Il ne faut pas attendre de vouloir avoir une maîtrise parfaite des sujets parce que tous les sujets sont en évolution et on doit évoluer avec eux. Et je pense que cette recherche de formation et continue et de vouloir apprendre et apprendre, c'est magnifique, c'est super et je suis pour. Mais c'est aussi quelque part se cacher pour chercher une fausse sécurité, pour se dire « Ah, je vais encore devoir apprendre ça parce que je vais pouvoir mieux l'expliquer, parce que je vais pouvoir mieux maîtriser le sujet. » Oui, il faut apprendre, mais surtout mettez en pratique ce que vous apprenez. Une autre erreur, c'est d'attendre l'idée du siècle. Alors oui, souvent on en parle parce que on s'est dit ah j'aimerais bien faire quelque chose, mais je n'ai pas vraiment d'idée. En fait, par où commencer? Commence par toi-même. Pose-toi la question qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu adores faire? Est-ce que ce sont des choses que tu aimes faire de manière récurrente, naturellement, les choses pour lesquelles tu reviens assez souvent, comme par exemple du jardinage, promener les chiens, s'occuper des enfants, cuisiner, pâtisserie, etc. Mais peut-être aussi ton propre métier te fait super plaisir, mais tu voudrais le développer différemment. Peut-être que tu as une autre vision de ton métier que ton patron et tu voudrais le montrer différemment et tu voudrais faire un apport personnel à ton métier existant. Et bien ça existe aussi. Ton métier peut être ta passion. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Alors fais une liste des passions que tu as ou des choses que tu maîtrises ou des choses que tu as apprises, des choses Fais cette petite liste et parle-en autour de toi. Attention à ne pas rencontrer des gens qui peuvent te saboter, pas parce qu'ils veulent te faire du mal, mais parce qu'ils veulent te protéger. Si tu sens que ton idée est tellement géniale, que tu le sens mais vraiment au plus profond de toi, eh bien c'est la bonne. Eux, ils ne sauront pas. Évite l'autosabotage également.
Alors, comment faire? Eh bien, fais une petite liste des services que tu pourrais proposer à quelqu'un. Parle-en autour de toi. Trouve un cobaye, une personne sur laquelle tu vas pouvoir tester. Il y a sûrement dans ton entourage quelqu'un qui a besoin d'aide, qui cherche justement ce genre de service. Tu le testes avec cette personne-là. Ça va permettre aussi de mettre en place un certain vocabulaire à utiliser, les étapes à suivre, etc. Donc, tu vas devoir déjà pouvoir savoir si ton idée fonctionne. Note aussi tout ce qui te fait plaisir dans cette action, dans ces actions-là, dans cette nouvelle activité. Qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, tu vas pouvoir te diriger dans cette direction-là et tu demanderas, tu verras si ça a aidé la personne que tu accompagnes. Ça, c'est le premier objectif, c'est vraiment de voir avec une personne, 2, 3, c'est encore mieux, de savoir si ton projet tient la route et qu'est-ce qui est à améliorer. Et puis même si tu passes par des phases de doute, et ça va arriver, eh bien ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est ton mental qui va entrer en action. Toi, au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire, tu sais que ce que tu veux faire, et ton mental va te freiner. Et ça, c'est lié à tes blocages, à tes vécus, tes expériences, l'environnement, les personnes qui t'entourent. Et la seule qui peut prendre la bonne décision, c'est toi. Je te dis à très bientôt. De mon côté, je travaille aussi. Et j'espère pouvoir sortir ces vidéos une fois par semaine. C'est mon objectif. Mais comme tu le vois, eh bien, ce n'est pas facile. Ciao, ciao.